Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai toujours dit, il ne suffit pas de dire je suis Dieu pour dire que tu es Dieu. Non, ce n'est pas tes actes, tes attributs qu'on va reconnaître si tu es véritablement Dieu. Il est facile de dire c'est moi qui ai créé l'homme, c'est moi qui ai créé les cieux, la terre, c'est moi qui ai créé, tout le monde le dit. Brahma l'a dit, je le répète encore, Brahma l'a dit. Le Dieu des hindous dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Ahura Mazda l'a dit. Donc il ne suffit pas de dire je suis Dieu. Maintenant il faut qu'on regarde tes actes. Et ce matin, nous allons répéter encore ce que nous avons dit, donner plus de précision. Nous prenons par exemple la création d'Adam. Adam a été créé une seule fois, avec une matière spécifique. Voilà, Adam n'a pas été créé deux fois, il a été créé une seule fois. Donc on va prendre la sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Regardez bien la matière, la poussière. On vient à la sourate 37, verset 11, la matière va changer. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Donc ici, de l'autre côté c'est poussière, de l'autre côté c'est la boue collante. On retient quoi? Allah. On retient la boue collante parce que Adam n'a pas été créé deux fois. Adam a été créé une seule fois. La poussière sort de la terre. Bien qu'il y a plusieurs types de poussière, mais la poussière dont il parle ici, ça sort de la terre. Nous sommes d'accord. L'argile aussi sort de la terre. Mais à l'instant T, quelle est la matière que tu as utilisée pour créer Adam? Parce que Adam a été créé une seule fois. La poussière ne se présente pas comme... C'est une forme de terre. L'argile aussi, la boue collante est une forme de terre. Mais la boue collante n'est pas de la poussière. Donc à l'instant T, c'est quelle matière Allah a utilisée pour créer Adam, le premier homme? Ça, c'est la première interrogation. Je répète les deux sourates. Sourate 37, verset 11. Sourate 3, verset 59. Pour ceux qui réfléchissent. On va encore à la sourate 25, verset 54. Qu'est-ce que Allah dit là-bas encore? Le Dieu de l'islam. Sourate 25, verset 54. Voilà. Sourate 25, verset 54. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est lui qui de l'eau, c'est-à-dire à partir de l'eau, a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Il dit c'est de l'eau, à partir de l'eau qu'il a créé une espèce humaine. Dans la sourate 16, verset 4 là-bas, voilà, on va voir, sourate 16, le verset, voilà, 4. Il créa l'homme d'une goutte de sperme. Donc c'est là que certains vont interpréter mes propos, qui n'ont rien compris. L'eau n'est pas le sperme n'est pas de l'eau. Voilà. L'eau n'est pas le sperme n'est pas de l'eau. C'est vrai que le sperme contient de l'eau, mais le sperme n'est pas de l'eau. L'orange contient de l'eau, mais l'orange n'est pas de l'eau. La mangue contient de l'eau, la mangue n'est pas de l'eau. Le pamplemousse contient de l'eau, mais le pamplemousse n'est pas de l'eau. Même l'être humain, même là, il contient de l'eau, mais nous ne sommes pas de l'eau. L'homme n'est pas de l'eau. Et la sourate 25, 54 nous dit ça à partir de l'eau. Alors que le premier être humain, Allah dit que c'est poussière. On retient quoi? Poussière, boue collante, de l'eau. Parce que l'eau n'est pas le sperme. Parce que le sperme, c'est pour la procréation. Mais il dit qu'il a créé une espèce humaine à partir de l'eau. C'est quelle espèce humaine? Et d'aucuns disent, oui, Allah dit qu'il a créé toutes choses vivantes de l'eau, à partir de l'eau. Mais les djinns, on dit les djinns ont été créés de feu. Donc, il y a une sorte de cacophonie. Ça, c'est le premier devoir que je vous donne. Réfléchissez un peu. Shalom! Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse.